Le Monde en plus avec vous, Olivier Ravanello. Et bien sûr, nous allons revenir à cet entretien quelque peu surréaliste, il faut le dire, avec Bachar el-Assad sur France 2 hier. Beaucoup de réactions à gauche, notamment pour dénoncer que l'on donne tout simplement la parole aujourd'hui au dictateur syrien. Qu'est-ce qu'on a appris de cette interview ? Au final, assez peu de choses. L'interview n'est pas en jeu. D'un point de vue journalistique, elle est assez irréprochable. Il n'y avait pas d'esbrouf, il n'y avait pas de mise en scène. Les questions étaient directes, les dossiers étaient travaillés. C'était comme à l'ordinaire avec Pujadas, du travail sérieux et une volonté de questionner précisément. Le problème, c'est que face à lui, il y a Bachar el-Assad qui est quelqu'un qui est complètement enfermé dans un mensonge. Le mensonge dans lequel vit Bachar el-Assad, et ça justifie encore sa présence au pouvoir de son point de vue, c'est qu'il est le président d'un pays, d'un peuple, dit-il, même s'il a complètement implosé. Il est le président des gens bien qui sont attaqués par une autre partie de la population haineuse, islamisée, fanatisée, assez souvent sunnite, ce qui lui permet d'appuyer sur les divisions confessionnelles à l'intérieur du pays, et qui sont en plus soutenus par des puissances étrangères. Donc Bachar el-Assad est dans la position de la citadelle assiégée, mais qui est sûr de son fait. Il ne peut pas sortir de cette construction, parce qu'elle lui est vitale, cette construction. S'il l'abandonne, tout s'effondre et il n'a plus aucune raison d'être là. Et surtout, il sent bien que s'il abandonne cette position, eh bien, la Syrie entière va essayer de lui faire la peau. Donc, impossible de l'attaquer là-dessus. Des questions sont posées sur la guerre, la présence du terrorisme ou non, sur l'utilisation d'armes chimiques. Et là encore, Bachar el-Assad contredit en permanence parce que la réalité est assez complexe sur le terrain. L'exemple de l'utilisation des armes chimiques est le plus frappant. Il y a eu des rapports, il y a eu des journalistes qui ont été témoins d'utilisation d'armes chimiques. Est-ce que c'est un ordre donné ou est-ce que c'est un dysfonctionnement de la machine ? Mais évidemment, il y a un flottement et à chaque fois, Bachar el-Assad s'appuie là-dessus. Et même quand David Pujadas veut lui montrer des photos, des images, il dit ces photos ne prouvent rien, ces images ne prouvent rien, on peut toujours les monter. Rien ne prouve jamais rien. Écoutez. Nous n'avons pas utilisé le chlore et nous n'en avons pas besoin. Nous avons nos armements classiques et nous pouvons atteindre nos objectifs sans y avoir recours. Il n'y a aucune preuve. Il y a des témoins, il y a des témoignages de médecins. Non, non. En réponse à toutes les allégations concernant l'usage, dans le passé ou le présent, d'armes chimiques, c'est nous qui demandions toujours aux institutions internationales d'envoyer des délégations pour enquêter. C'est nous qui avons formulé cette demande et pas le camp adverse. Il y a 2 ans, nos soldats ont été exposés au gaz sarin. Nous avons invité l'ONU à mener une enquête. Comment aurions-nous pu le faire si c'était nous qui utilisions ce gaz ? Tout cela n'est pas vrai. Voilà, vous êtes noyé dans des détails, dans des événements, dans une chronologie auquel vous n'avez plus accès, entre parenthèses aussi, parce qu'il n'y a plus de journalistes sur le terrain pour rendre compte de manière factuelle de ce qui se passe. Donc c'est un récit contre l'autre. C'est la Syrie selon Bachar el-Assad versus la Syrie selon David Pujadas. C'est comme si 200 000 morts, eh ben, c'était une opinion. Stop ou encore, oui, c'est possible, 200 000 morts, non, c'est pas possible. Comme s'il n'y avait pas de réalité, comme si Bachar el-Assad n'était pas ce qu'il est, un criminel de guerre. Dans la confusion, eh bien évidemment, Bachar el-Assad, qui sait très bien ce qui se passe en France et dans le débat français, s'infiltre exactement là où il faut. On a vu ces députés français qui sont en train d'alimenter l'idée tordue selon laquelle il faudrait choisir entre la peste et le choléra, comme si on était obligé d'avoir l'une des 2 maladies, comme si pour lutter contre Daesh, il fallait forcément s'appuyer sur Bachar el-Assad, alors que tous les services opérationnels vous disent qu'aujourd'hui, Assad ne pèse pas assez lourd pour renverser le rapport de force sur le terrain. Ce qui fait la différence, c'est l'appui qu'il reçoit des Iraniens et de la Russie. Donc si on veut faire bouger les choses, c'est à Moscou qu'il faut aller, c'est à Téhéran qu'il faut aller. Mais Assad est une marionnette qui est tenue par 2 grandes puissances. Donc vouloir pactiser avec lui, en dehors de la morale, c'est même pas efficace. Mais l'idée avance, parce que c'est toujours pareil, les idées à contre-courant, on a toujours l'impression d'être plus malin que les autres quand on formule des énormités. Et comme Assad est très malin, eh bien quand il parle des contacts qui ont été pris par quelques membres de la DGSI, service intérieur, sans que la DGSE, service extérieur, n'ait été contacté, contacts informels qui ne sont pas allés plus loin. Là, il est extrêmement factuel. Écoutez.
Rencontrer certains responsables de vos services de renseignement, mais il n'y a pas de coopération. Il n'y a pas d'échange d'informations. Non, rien du tout. Alors pourquoi ces contacts? Ce sont eux qui sont venus en Syrie et pas nous qui sommes allés en France. Ils sont venus peut-être pour un échange d'informations. Donc actuellement, vous n'êtes pas intéressé par un dialogue avec la France? Non, nous sommes toujours intéressés au dialogue avec quiconque. Mais comment peut-on établir un dialogue avec un régime qui soutient le terrorisme dans notre pays? Et pour quelles raisons? C'est la question. Lorsqu'ils changeront de politique, nous serons prêts pour le dialogue. Sans ça, le dialogue n'aura aucun but. Il n'y a pas de dialogue pour le dialogue. Voilà, tous les combattants qui sont contre lui sont des terroristes. Tous ceux qui sont contre lui sont des terroristes. Les premiers manifestants qui s'en sont pris à la police du régime syrien, police d'une dictature, ce ne sont pas des résistants, ce sont des terroristes. Et là, on arrive sur le problème sémantique. Comment et de quoi nomme-t-on les choses? Si on ne donne pas le même sens aux choses, on ne peut pas se parler, ni vous ni moi. Si je vous dis que votre chemisier n'est pas blanc, mais qu'il est beige, on ne peut pas se parler. Il y a un moment donné où vous êtes obligé de donner le même sens aux mots pour pouvoir avoir un échange, même contradictoire, comme c'est le cas d'une interview. Avec Bachar el-Assad, ça n'est pas possible. Les résistants, les combattants syriens, sont-ils des terroristes? À partir de quel moment deviennent-ils des djihadistes? À partir de quel moment est-ce qu'ils basculent du côté du terrorisme? Au fond, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se bat pour les bonnes raisons ou pas? Et cette question-là, Bachar el-Assad répond très facilement. La bonne raison, c'est de rester au pouvoir. Merci beaucoup, Olivier. À demain.